Bonjour et bienvenue sur Swim Smart, le podcast qui t'aide à reprendre le contrôle de ta natation dans ta vraie vie et répondre à ces fameuses 3 questions. Aujourd'hui, je nage quoi, pourquoi et comment. Tu le sais, en ce moment, chaque jour, je publie un épisode sur YouTube. Alors, n'hésite pas à t'abonner pour pas louper celui de demain. Et aujourd'hui, comme tous les dimanches, on fait un petit peu une pause. On fait le point sur ma reprise de la natation. J'ai repris la natation après 10 ans sans m'entraîner, 10 ans sans enfiler un maillot de bain avec un objectif. Et cette année, en 2026, avec Marie, je vais me lancer dans le swimrun. J'ai déjà fait plusieurs épisodes là-dessus, avec un champion du monde, avec un mec normal et avec Marie. Et on va continuer à en faire, on va continuer cette série, je suis en train de la préparer. Et qui dit swimrun, alors je suis pas très fort en anglais, mais il y a swim, et du coup je reprends la natation. J'ai déjà fait plusieurs épisodes là-dessus, et je t'annonce officiellement que le premier cycle de travail est terminé. Enfin, et oui, ce fameux premier cycle où le but était de retrouver des sensations, retrouver le plaisir d'aller dans l'eau, ça y est, il est fini. Et je vais donc pouvoir passer au deuxième, et c'est tout l'intérêt de l'épisode du jour que je t'explique. Que je fasse un petit bilan du premier, que je t'explique le deuxième. Et il y a même un petit truc gratuit et surprise pour toi. Allez, c'est parti. Tu sais, ça fait beaucoup de fois que je dis tu sais. La série du dimanche, la fameuse carnet de nage, ça permet de documenter la remise en route, de documenter ce retour à la natation après 10 ans sans s'entraîner, sans tricher, juste avec ce que je ressens, ce que je travaille, le brut, parce que on est plein dans cette situation, à reprendre la natation ou à prendre pour la première fois, et on se rend compte que c'est dur, c'est très très dur. Je te rappelle les premières fois où je t'ai parlé de ma reprise, j'aurais pu me censurer, quoi, parce que les sensations sont parties, tout ce qu'on a appris est parti, etc., etc. Donc, l'objectif de cette série, c'est que je t'accompagne, que tu m'accompagnes dans cette reprise en douceur, parce que on a les mêmes problèmes, on a les mêmes écueils, et ensemble, c'est toujours mieux de s'entraîner. C'est pour ça qu'il y a la communauté Swim Smart qui existe. Tu as le lien dès que tu t'inscris au Priv Swim Smart. Donc, petit point sur le premier cycle. Ça a duré 4-5 semaines, je sais plus trop les dates, je sais plus trop vraiment quand est-ce que je me suis lancé là-dedans. 2 séances par semaine. J'ai volontairement pas fait 3 pour garder ce plaisir, garder cette envie d'aller nager, qui est le plus important. Je passe mon temps à te le dire. La meilleure des séances, c'est pas celle où tu nages le plus, c'est pas celle où tu nages le plus vite ou le plus fort ou le mieux techniquement. Non, la meilleure des séances, c'est celle qui va te donner envie de revenir. Et donc là, je sais que le cycle 1 est terminé parce que cette semaine, entre 2 entraînements, j'ai eu envie d'y retourner. Ça m'a manqué, je me suis dit, tiens, il faut que j'aille nager. Et cette sensation-là, ça fait 10 ans, voire même plus, ça doit bien faire 11-12 ans que je ne l'avais pas ressenti. Et au début, je vais pas te le cacher, je vais pas te mentir, les premiers entraînements de cette reprise, j'avais pas du tout envie de revenir. J'avais une respiration catastrophique, j'étais essoufflé au bout de 25 mètres, j'avais un équilibre, j'avais l'impression de plus avoir d'abdos, plus avoir de fessiers, les appuis disparaissaient au bout de 200 mètres, j'avais mal aux épaules très rapidement, donc j'étais démoralisé. Mais je savais qu'il fallait passer par là, je sais qu'il faut passer par là. On ne reconstruit pas tout ce qu'on a perdu en 10 ans en une semaine. Donc j'ai été patient. J'ai centré sur le plaisir, sur les sensations. J'ai fait des séances qui me plaisaient. J'ai jamais forcé. Il y a des fois où je nageais 20 minutes et j'en avais marre et je suis sorti. D'autres fois où j'ai prévu 30 et comme j'étais bien, j'ai prolongé. Et petit à petit, j'ai reconquis mon corps. J'ai reconquis ma natation. Je me souviens de la première fois où instinctivement j'ai fait une coulée de 6, 7, 8 mètres, puis reprise de nage sans inspiration. Voilà, c'était des réflexes que j'avais avant, que j'ai perdus et que j'ai reconstruits. Et tout le but de ce premier cycle, c'était ça, c'était de reconstruire, de retrouver mes sensations, mes réflexes. Et j'ai fait pas te mentir que plus d'une fois, je me suis demandé ce que je foutais dans cette galère. Mais j'avais préparé, j'avais planifié, j'avais déjà mis en lumière le fait qu'il fallait faire attention à ce moment de doute. Ce fameux moment où tu te dis, ça sert à rien. Et du coup, tu abandonnes. Et c'est justement tout ça l'intérêt de planifier
tes plans, tes objectifs intermédiaires, de réfléchir à qu'est-ce qui va pouvoir poser problème. Et donc maintenant que j'ai les signaux comme quoi le premier cycle est terminé, on passe au deuxième. Toujours dans cette question, dans ce but de progressivité. D'abord, j'ai reconstruit mes sensations, j'ai retrouvé un peu le coffre, un petit peu, pas totalement, mais ça va continuer. Et ensuite, je vais remettre un peu de structure. Et je passe au cycle 2, parce que le cycle 1, le premier cycle, est fini. J'ai eu le critère de réussite de ce fameux premier cycle en mode je retrouve des sensations et du plaisir. C'est ce que je voulais, donc maintenant je peux passer à la suite. Et l'idée de savoir quelle est la marche d'après, ça me permet d'éviter plein de choses, ça me permet d'éviter de m'éparpiller, de travailler 10 000 trucs, parce que quand tu travailles tout, bah tu travailles rien. C'est comme si tu plais à tout le monde, bah tu plais à personne. Bah là c'est pareil, si tu veux tout mettre dans ta séance, bah tu mets plus rien. Si tu veux tout mettre dans ton cycle de travail, d'entraînement, bah tu mets rien. Ça m'a permis aussi d'éviter de partir trop fort. J'ai fait cette erreur mais tellement de fois, j'ai voulu faire un truc et je me suis dit allez, tu le faisais 0 heure par semaine, fais-le 3 heures par jour pour progresser. Non, on y va tranquille, j'y vais tranquillement. Je repars pas trop fort, je respire, j'y vais tranquille et ça me permet de ne pas brûler les étapes. Et donc maintenant que le cycle 1 est terminé, on passe au cycle 2 qui est de travailler l'amplitude. Alors pourquoi j'ai décidé de travailler l'amplitude? Pour 2 raisons. Premièrement, parce que c'est un très bon élément indicateur, c'est un très bon indicateur sur la qualité de ta nage. Si tu arrives à être ample et avoir une nage efficace, tu vas être très économe, très efficace, tu vas avoir une bonne qualité de nage. C'est aussi un indicateur qui est facile à mesurer. L'efficacité des appuis, c'est déjà un petit peu plus compliqué, alors que ton amplitude, savoir où la main rentre dans l'eau, bah ça tu peux le voir, tu peux le sentir. Savoir où la main sort, bah tu peux le voir, tu peux le sentir. Donc très simple à mesurer et très simple du coup à quantifier tes progrès. Et la meilleure des motivations pour rester motivé, pour continuer à nager, c'est de réussir à quantifier tes progrès. Si je vois que je progresse, bah, j'ai envie de revenir. Et donc on met en place un cercle vertueux. Donc comment je vais aborder ce cycle? C'est très simple. Maintenant chaque séance va être orientée sur l'amplitude, avec des critères de réussite de l'amplitude. Je vais faire beaucoup de rattrapés. Mais pas le rattraper où je travaille mon alignement, le rattraper où je travaille mes repères dans l'espace. Si j'ai les 2 bras tendus qui viennent toucher les oreilles, je sais que je ne peux pas faire plus d'amplitude. Il n'y aura plus qu'à décaler légèrement l'épaule. Si mon pouce vient toucher la cuisse juste avant de sortir, c'est que j'ai fait un maximum d'amplitude. Donc je vais faire ce genre d'exo. Du rattrapé, du crawl à un bras pour être bien focus. Et semaine après semaine, je vais observer l'impact de chacun des mouvements sur mes épaules. Parce que en disant j'ai perdu malheureusement mes repères, mes réflexes, mais j'ai aussi perdu de ma mobilité. Ça me déprime de le dire, mais je suis plus aussi jeune qu'il y a 10 ans. Donc je récupère pas pareil. Donc je dois forcer différemment. Et reprendre la natation après 10 ans, c'est aussi penser à ça. C'est aussi penser à la biomécanique, à l'anatomie, et adapter ton entraînement à ça. Donc l'idée de rechercher l'amplitude, c'est de trouver le bon équilibre entre je vais chercher loin pour avoir un mouvement efficace, mais aussi je vais chercher pas trop loin pour pas me flinguer les épaules. Et je le mets en début de préparation parce que ça pose les bases. Si dès le début je nage avec le mauvais trajet de bras, ou je vais chercher trop loin parce que j'avais comme habitude d'aller chercher à telle distance, de pousser telle force, d'avoir tel angle de cassage. Je sais pas si ça se dit, mais bon, on est dimanche, il est 7h. Donc vous allez me le pardonner, j'en suis persuadé. Enfin voilà, si je copie la technique que j'avais il y a 10 ans et que je la colle à mon corps de maintenant, bah, c'est pas sûr que ça marche. Et ça, c'est la meilleure des choses à faire si tu as envie de te blesser. Donc je travaille tout de suite, je prends le temps, je vais sans doute moins progresser que si je travaillais d'autres éléments, mais ça m'assure de progresser plus longtemps. Et donc ce cycle, il est typiquement là pour ça, pour poser les fondations pour après. Comme toute préparation,
On commence très large et après on va rentrer dans le spécifique. Et s'il y avait un conseil, s'il y avait un message à retenir de cette vidéo, alors qu'il y en a plein, tu as déjà eu des exercices, tu as déjà eu une méthode, mais si tu as un truc à retenir, c'est que tu peux structurer ta saison. Et moi je suis persuadé que tu dois structurer ta saison. Vous êtes beaucoup d'entre vous, je parle à beaucoup d'entre vous, vous vous sentez perdu, éparpillé, vous ne savez pas dans quelle direction aller. Alors que c'est primordial d'avoir un fil conducteur, même minimal. Imagine que tu pars en voyage, mais tu sais pas où. Ben, tu auras beau avoir le meilleur des GPS du monde, tu vas pas arriver à destination. C'est pas possible. C'est pour ça qu'avoir un fil conducteur, même minimal, c'est primordial. Et en plus, c'est toute la logique de Swim Smart. On y va petit pas par petit pas, on a de micro-progrès, on les quantifie, on les qualifie et on les célèbre. Et on met le plaisir avant la perf. Et si tu as tout ça, tu as ton fil conducteur, tes petits pas, tu célèbres les micro-progrès et tu as du plaisir, je te garantis, et c'est un des rares trucs que je garantis que tu vas progresser. Et c'est justement pour ça que j'ai créé le calendrier de l'Avent, Swim Smart. C'est gratuit. Donc pars pas en courant, c'est gratuit. C'est en description, le lien est en description, donc tu t'inscris. Et je l'ai créé justement pour ça, pour t'accompagner dans une remise à plat. 2025 a été un peu flou en natation, et ben allez, on remet à plat et 2026 sera structuré. 2026 sera préparé. Tu auras ce fameux fil conducteur, tu auras ces fameux petits pas, tu auras la façon de quantifier les micro-progrès et de mettre le plaisir au centre. Et donc, je pense que je ne vais pas te spoiler si je te dis que c'est du 1er au 24 décembre. C'est le principe. Et en fait, chaque jour, je t'envoie un email, 3 à 5 minutes. Maxi, c'est des micro-mails, ça te prend 5 minutes par jour. Et donc, chaque mail, tu as une micro-action, une micro-réflexion, une micro-décision à prendre, un micro-exercice à faire pour poser tes bases de l'année 2026. Donc, pour définir tes objectifs, ton objectif principal et ceux intermédiaires, pour décomposer ton objectif en compétences natatoires, pour mettre en place des habitudes, pour mettre de l'intention. Et voilà. Et on le fait ensemble. Moi aussi, je vais faire mon calendrier. Je l'ai déjà fait, mais je vais l'affiner et je vais te dire comment moi je fais. Et on est ensemble. Et je décide de faire un mail par jour parce que ça prend du temps. Je vais pas te mentir, c'est pas en 2 minutes que tu prépares une bonne année de natation 2026. Ça prend du temps. Mais 3 minutes par jour, premièrement, c'est faisable. Deuxièmement, ça ancre déjà les habitudes pour la reprise de 2026. C'est pour ça que je lance maintenant. Et c'est concret. À la fin, tu auras sous format papier ou sous format numérique, je ne sais pas comment tu vas faire, comment tu veux faire, mais tu vas avoir devant toi ton calendrier, ta planification de ta saison 2026. Et le fait d'avoir, que ça soit concret, que tu puisses le toucher, tu vas avoir plus de clarté. Tu vas avoir ce fameux fil conducteur. Tu sais où tu vas aller. Tu sais comment. Ça sera un vrai plan réaliste et humain. Ça ne sera pas un plan qui sera téléchargé sur Internet, qui sont très bien. Hein, moi-même, je propose chaque mois des plans gratuits. Mais c'est très général, ces plans-là. Ça ne peut pas être adapté à tous. Toi, tu crées ton plan à toi, adapté à ta natation du moment, à ta natation que tu as envie de vivre, à ta vie, à tes contraintes, à ton corps, à tout ce que tu veux. Et ça va te permettre d'avoir une année 2026 structurée, sans pression, du moins en natation. Et tu verras que tout ce que je vais t'apporter, tous les outils, toutes les façons, toutes les réflexions que moi je vais t'apporter en natation, ben, quand je prépare mon trail, c'est la même chose. Quand je prépare mon projet, que je planifie mon projet Swim Smart, c'est la même chose. Voilà. Moi, je te le vends en termes natation parce que c'est ma passion, c'est pour ça que tu es là et c'est ce que je sais faire. Mais tu pourras faire d'autres trucs avec. Et tu pourras faire chacun de tes projets avec cette méthode. Tu vas voir que c'est une manière simple de reprendre la main sur ta pratique. Même avec très peu de temps, en 5 minutes par jour, pendant le mois de décembre, on y est. Donc,
tu t'inscris en description. Ça commence demain, c'est gratuit, c'est léger, c'est utile, tu peux te désinscrire quand tu veux. Tous les matins, je suis dans ta boîte mail, tu me lis quand tu veux, quand tu peux, quand tu as un moment 3, 4, 5 minutes pour toi. Tu peux me lire dans tes toilettes si tu veux. L'objectif est simple, ne pas subir 2026, ne pas vivre 2026 par défaut, même avec peu de temps, et le vivre avec intention et adapté à toi. Donc voilà, moi je commence le deuxième cycle, on va commencer 2026 ensemble, et souviens-toi, je suis avec toi, je fais le même mouvement que toi. Moi aussi, je progresse et j'essaie de mettre le maximum de sincérité, le maximum de facilité. Voilà. On part tous les deux d'un point A pour aller à un point B. Et grâce au calendrier de l'Avent, on va faire en sorte de déjà définir le point B et de faire un semblant de chemin. Et une fois qu'on a ce chemin, l'avantage c'est que on y réfléchit moins. Et puis de temps en temps, quand on va aller voir ailleurs, on peut faire un petit crochet pour revenir sur le chemin. Donc ça commence demain. Demain, tu reçois le premier mail. Je te souhaite une bonne fin de journée. Tu t'abonnes, tu partages. S'il y a quelqu'un qui dit chaque année je vais reprendre la natation mais je ne le fais pas, bah c'est fait pour ça. Allez, bonne fin de journée, à très vite.